L'homme interpellé à Genève, un mineur de 17 ans, avait tenté de rejoindre la Syrie en 2015 avec Adel Kermiche, l'un des deux tueurs du père Jacques Hamel. La police suisse l'a arrêté quelques jours avant l'attentat. Il a depuis été remis à la France et mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Son implication dans l'attaque de l'église n'est pas encore établie. Par ailleurs, deux hommes sont toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Le premier d'entre eux, un demandeur d'asile syrien de 22 ans, il a été arrêté jeudi dans ce foyer de l'Allier. Une photocopie de son passeport retrouvée au domicile d'Adel Kermiche avait mis les enquêteurs sur sa trace. Les enquêteurs interrogent également le cousin d'Abdelmalik Petitjean, le deuxième tueur. Ils cherchent à savoir s'il était au courant du projet d'attentat de son cousin. Le mineur arrêté près de l'église juste après l'attentat a lui été relâché. Son implication dans l'attaque n'est pas démontrée, mais des vidéos djihadistes ont été retrouvées dans son téléphone et sur son ordinateur. Elles pourraient lui valoir des poursuites pour apologie du terrorisme. Enfin, un homme a d'ores et déjà été mis en examen et écroué. Il s'agit d'Omar C, 19 ans, fiché S. Il avait été arrêté 2 jours avant l'attentat dans le cadre d'une autre enquête. C'est dans son téléphone que les enquêteurs ont découvert la vidéo d'Abdelmalik Petitjean prêtant allégeance à Daesh. C'est à présent la sœur d'Abdelmalik Petitjean qui suscite l'inquiétude. Selon le père adoptif du terroriste, cette dernière se serait à son tour radicalisée. Daesh lui a monté la tête, retourné le cerveau. Maintenant, j'ai peur pour ma fille, j'ai peur qu'elle se venge, car elle était très proche de son frère. Je tire la sonnette d'alarme pour la sortir de là. Interpellée peu après l'attentat, la sœur du terroriste a depuis été relâchée.